Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième ronde, cinquième partie du grand festival international d'échecs de la Plagne. Alors si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Et aujourd'hui, nous allons voir une partie d'un jeune maître français du club de Marseille Échecs, Joseph Girel, qui est pour l'instant parmi les joueurs en tête de ce tournoi de la Plagne. Et il affronte un maître indien, Bharat Subramaniam. Alors Joseph Girel a les blancs, il ouvre avec le pion dame, D4. Cavalier F6 est joué, la sortie du cavalier permet de contrôler l'importante case centrale E4. C4, le pion de l'aile est mobilisé pour contrôler la case D5 et pouvoir s'échanger contre le pion D des noirs s'il venait en D5. Donc E6, cavalier F3, fou B4 échec, il y a plusieurs façons de parer cet échec. Ici, Joseph Girel a choisi de jouer cavalier D2. Si on joue cavalier C3, on pourrait s'exposer tôt ou tard à un échange du fou contre le cavalier qui modifierait la structure de pion. Donc là, cavalier D2 a été choisi, même si ça va obstruer un peu la diagonale du fou et la verticale de la dame. B6, alors on s'aperçoit que les noirs ont une volonté de contrôler les cases blanches centrales. Vous voyez, vous avez le cavalier qui contrôle la case E4, le pion qui contrôle la case D5, le fou qui a envie d'aller en B7 pour contrôler ces deux cases également, et le fou de case noire qui cloue le cavalier D2, qui est un des défenseurs des cases blanches du centre. Donc pour l'instant, le combat pour le contrôle des cases blanches centrales fait rage. Et les blancs jouent à 3, ils questionnent le fou, qui vient prendre le cavalier, fou prend. Dame reprend, et fou B7. Et vous voyez que les noirs essayent de créer ce blocage central sur les cases blanches. Le fou et le cavalier contrôlent la case E4. Il y a un triple contrôle de la case D5. Alors bien sûr, les noirs ont cédé la paire de fous. Mais l'idée des noirs, c'est d'avoir un jeu puissant sur les cases blanches et de faire en sorte que le fou C1, le fou de case noire, ait du mal à trouver une activité dans la position. Alors par exemple, si au lieu de reprendre de la dame, on avait repris du fou, avec l'idée de jouer fou G5 et d'avoir un clouage, les noirs pourraient très bien jouer H6. Pour essayer toujours d'entraver ce fou de case noire. Mais dans la partie, c'est la dame qui a repris, donc fou B7, et là, E3. Petit roc, fou E2. Alors j'étais un peu rapidement ici. Au lieu de petit roc, les noirs pouvaient faire fou prend cavalier, et modifier la structure de pion. Mais comment comprendre cette position? Là, on a paire de fou contre paire de cavalier. C'est le principal déséquilibre. Et c'est vrai que dans cette position... les cavaliers vont manquer de cases. Généralement, une paire de cavaliers contre une paire de fous, la paire de cavaliers est assez efficace quand la structure de pion est fixée sur une même couleur. Par exemple, si tous les pions sont fixés sur les cases noires, si tous les pions blancs, par exemple, seraient fixés sur les cases noires, eh bien, les cavaliers essaieraient d'investir les cases blanches. Et comme les blancs n'auraient qu'un seul fou de case blanche, ils ne pourraient pas lutter contre une double infiltration sur les cases blanches des cavaliers, en fait. Mais là, le problème, c'est la structure de pion des blancs contrôle autant les cases blanches que les cases noires, et finalement les cavaliers n'ont pas vraiment de cases où s'implanter. Donc ils risquent d'être dominés stratégiquement par la paire de fous. Si les cavaliers ne peuvent pas approcher, peut-être les fous ne pourront pas approcher, mais les fous ils peuvent tirer de loin en fait. Quant à cette modification structurelle des pions doublés ici, ils ne sont pas fragiles, ils ne peuvent pas être attaqués, puis ça ouvre la colonne G, peut-être une voie d'attaque aussi pour la tour. Il y a un meilleur contrôle central pour les blancs. Donc en réalité, cette position est plutôt légèrement favorable pour les blancs, malgré la petite dégradation structurelle des pions doublés ici. C'est pour ça, dans la partie, le joueur indien fait petit roc et ne fait pas fou prend cavalier. Fou E2 est joué, D5, petit roc, prise en C4, fou prend C4, cavalier D7. Et là, les blancs jouent B4. On pourrait se dire que B4, le pion B et le pion D sont là pour essayer de contenir la poussée C5 qui pourrait taper le centre blanc. En réalité, la poussée C5, on ne peut pas la contenir. Elle va arriver forcément. Il y a le pion B6, le cavalier D7, peut-être la tour en C8 qui pourrait arriver. C5 va arriver. Mais l'avantage de B4, c'est aussi de libérer la case B2 pour le fou. Ainsi, en cas de poussée en C5, le pion D pourra prendre et libérer le fou de case noire. Et on se rappelle que le fou de case noire, c'est la pièce supplémentaire des blancs. Ils ont un fou de case noire, pas les noirs. Donc s'ils arrivent à employer leur fou de case noire, c'est là qu'ils seront dangereux en fait. Mais les noirs, ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Si les noirs n'ont pas recours ni à la poussée ni C5 ni à la poussée E5, ils n'ont pas vraiment d'évolution dans la position. Donc ils jouent C5 pour essayer d'attaquer le centre blanc, essayer de contester l'espace, mais fou B2.
tour C8, et là on a cette prise en C5 qui réveille le fou. Alors, prise en C5, tour FD1, on s'associe sur la colonne ouverte avec les pièces lourdes, dame E7, un petit pas de décalage pour se retirer du vis-à-vis, fou B5, la pression sur le cavalier qui vient en B6, et là, prise en C5, dame prend C5, dame B4, la proposition d'échange des dames, et là les noirs vont avoir recours à fou prend cavalier. Parce que le roi a déjà fait roc, et après fou prend cavalier pion prend, comme la dame elle est sur la cinquième rangée, elle peut passer à l'attaque du roi blanc, en essayant de profiter du fait que le roi blanc n'a pas un abri totalement cohérent, une couverture de pion totalement hermétique. Et donc la dame vient en F5, elle vient questionner le pion en F3, alors elle aurait pu venir faire un échec, mais après tout le roi serait décalé en H1, et la tour serait venue en G1 après. Donc, le fou recule en E2, et là, l'erreur des noirs. Certainement qu'il aurait été préférable de jouer le cavalier en D5, attaquer la dame blanche. Mais là, les noirs ont fait une erreur. Ils ont joué tour C2. Ils s'infiltrent dans la position, sur la deuxième rangée. Mais il y a un problème à ce coup tour C2. Ça va être la contre-attaque, fou D3, avec la fourchette dame tour. Alors c'est une fourchette qui peut être évitée par l'échec en G5, d'ailleurs c'est ce que jouent les noirs. Dame G5 échec, roi H1. Mais finalement la tour va être contrainte de reculer. Parce que la prise en F2 échoue sur l'arrivée de la tour en G1. Vous voyez, sur tour prend F2, c'est pas ce qui a été joué dans la partie, mais sur tour prend F2, eh bien le roi noir va être attaqué violemment. On a la paire de fous. Vous voyez, dans une position ouverte, la paire de fous, c'est redoutable comme ça, qui vise en direction du roi noir, la colonne G pour la tour. Et puis la dame qui vise la tour F8. Vous allez me dire, elle est défendue, mais en réalité, ça a son importance quand même. Regardez la séquence qui aurait pu se produire. Tour G1, attaquant la dame et le pion G7 derrière, donc dame H6. Et là, sacrifice de tour, tour prend G7 échec. Donc sur dame prend, il va y avoir tour G1 avec un clouage qui va occasionner la perte de la dame, donc peut-être roi prend. Tour G1 échec, roi H8. Et là, la dame, elle est surchargée entre la défense du cavalier ciblée par le fou et la défense de la tour ciblée par la dame. Donc il suffit de dévier la dame noire avec fou prend F6, force la déviation, pour imposer le mat derrière. Donc, vous voyez dans la position, ici, après l'arrivée du fou en D3, il y a eu échec, le roi s'est décalé. La tour, si elle vient prendre en F2, elle laisse les blancs jouer sur la colonne G. Et donc, les noirs ont joué tour C8 avec l'idée que la tour C8 protégera la tour F8. Parce que vous savez, dans la variante précédente, le coup final, c'était dame prend tour mat. Mais évidemment, les blancs vont se saisir de la colonne G. Tour G1. Donc, dame H6. Et là, Joseph Girel a une très belle position. Il a obtenu une très belle position, bien sûr. La colonne G, la voie d'attaque, la paire de fous. Et malheureusement, il va louper une suite gagnante. Mais une suite gagnante qui est très difficile à voir. En réalité, c'est le module d'analyse, l'ordinateur, qui me l'a montré. Je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause si vous voulez un peu chercher ce que vous joueriez dans la position, mais c'est complexe pour gagner. A tout de suite. Alors, qu'auriez-vous fait dans la position? Le coup gagnant ici, c'était tour prend G7 échec quand même. On va voir que Joseph Girel a préféré dame D4, avec l'idée de la double prise du cavalier, puisque le pion G7 ne pourrait pas reprendre. Mais tour prend G7, ça tue les noirs. Bon, sur dame prend, on a toujours le coup tour G1 qui gagne la dame sur le clouage. Donc roi prend. Et là, regardez ce qu'il fallait trouver, mais c'est magnifique, mais c'est trop dur à trouver. Il fallait trouver dame G4 échec. Bon, ça on peut le voir encore parce que le cavalier en F6 est cloué. Donc il ne peut pas prendre la dame. Roi H8. Ce qui est très dur, c'est le coup d'après. Il fallait imaginer dame H3. Pour attaquer la dame noire et essayer de la dévier de la protection du cavalier. Et la dame noire, c'est difficile pour elle de ne pas venir prendre la dame blanche. Parce que si la dame noire se décale, attention, il y a une menace de mat en H7. N'oublions pas que le cavalier en F6 ne défend pas H7 à cause du clouage. Et par exemple, sur dame G7, on pourrait prendre le cavalier pour dévier la dame et mater ensuite.
Donc, après ce coup dame H3, si la dame prend, on a fou prend F6 échec qui oblige le roi à revenir sur la colonne G, et la colonne G en triomphe avec tour G1. La dame doit se mettre sur la colonne G, on prend la dame et c'est mat. Magnifique attaque avec la paire de fou là, et l'action des tours conjointes sur la colonne G. Mais c'était dur à calculer, surtout le coup de dame H3 dans la variante. Donc dame D4 a été joué, là on menace dame prend, et fou reprend. Et on gagne une pièce puisque le pion G7 est cloué. Donc le cavalier est venu en E8 pour défendre G7. A4, on cherche à jouer à 5, repousser le cavalier, peut-être prendre le pion A7 également au passage. Les noirs jouent F5, A5, cavalier D5, et dame prend A7. On a gagné un pion, et on a une triple pression ici, sur le pion G7. On garde toujours en ligne de mire ce pion G7. Les noirs jouent tour F7, dame A6 attaque la tour qui se décale en D8, fou C4, dame H5 attaque le pion en F3, dame prend E6, dame prend F3 échec, tour G2, cavalier C7 attaque la dame en défendant le cavalier, dame E5, toujours la pression sur G7, et là, tour E8. Alors la dame est attaquée, on ne peut pas faire tour prend G7 échec parce que tout simplement c'est cloué, hein, donc il faut partir, dame G3, dame E4, fou prend cavalier, cavalier reprend, on a fou prend G7, alors la tour ne peut pas prendre sinon il y a mat, donc F4 attaque la dame qui se décale en G5, tour F5 attaque la dame, et là, la dame ne va pas choisir la meilleure case. Elle est venue en H6, en réalité il aurait fallu plutôt se reculer en G4, et conserver le jeu sur la colonne G. Parce qu'après dame H6, les noirs ont trouvé une solution pour s'en sortir ici. C'est vrai que la position du roi noir fait peur, dès que le fou part, il va y avoir une découverte. Mais les noirs, regardez ce qu'ils jouent. Cavalier prend E3. Il menace dame prend G2 mat. Donc si le fou part avec échec, la dame prendra la tour et ça sera mat. Donc les blancs prennent le cavalier. Les blancs gagnent une pièce. Mais en fait, ils vont la reperdre. C'est tout été prévu par le maître indien qui va s'en sortir de justesse. F3 attaque la tour, et la tour ne peut pas rester sur la colonne G, parce que si elle bouge, le pion F2 va avancer avec échec au roi. Et après, le pion pourra encore avancer en F1 sous la protection de la tour. Donc la tour est venue bloquer ce pion F. Tour E6 dévie la dame de la protection du fou. Et donc les noirs récupèrent leur pièce. Alors il y a eu fou F6 de jouer. Tour prend. Dame G5 échec. Tour G6. Dame D8 échec. Tour E8. Dame D4. Dame prend E3. Dame D5 échec. Roi H8. Dame prend F3. Dame prend échec. Tour prend. Et on arrive dans cette finale de tour avec un pion de plus. Mais vous allez voir ce qui va se passer. C'est assez rigolo. Tour E2. H4, tour B2. Déjà, c'était bien pour les noirs d'être venus sur la deuxième rangée pour couper le roi blanc. H5, roi G7, tour G1 échec, et là, roi H6. C'est ça, c'est très intéressant ce coup, roi H6. De toute façon, on n'avait pas le choix. Mais là, le roi se place dans une situation de patte. C'est-à-dire qu'il n'a plus de case. Et ça va être une idée défensive des noirs pour forcer le match nul. Les blancs jouaient tour G2, tour B1 échec, roi H2, tour 1, tour G5 pour protéger le pion, et là, tour prend A5. Les blancs donnent leur tour, puis ils vont donner leur deuxième, avec tour H1 échec. C'est le thème de la tour folle. Si le roi prend, ça provoque un patte. Alors le roi il prend pas, mais la tour va harceler le roi sans arrêt. Tour échec, roi H4, et là regardez, tour G4 échec. Si on prend du roi ou de la tour, eh bien ça fait le patte. Eh bien voilà, une partie mouvementée où les blancs ont bien géré l'ouverture, ils ont obtenu un milieu de jeu gagnant avec cette paire de fous et cette colonne G pour les tours, une action conjointe d'attaque contre le roi noir, mais quelques combinaisons tactiques qui auraient mis fin au combat ont été loupées par Joseph Girel, mais c'était très compliqué à voir, hein, c'était pas facile.
Et puis finalement, le maître indien s'est accroché, il a été tenace, et il a réussi à rentrer dans cette finale avec un pion de moins, où il a forcé le nul assez facilement avec cette idée de patte derrière. Bien voilà, j'espère que cette partie vous aura plu, et puis vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, et on se retrouvera bientôt pour la suite de ce tournoi. Au revoir à tous.